Pancho McLaughlin pour Animales, ça a été le premier sur la balle. Petit bac en faveur de Bautista Arrastua, handicap 6, l'Argentin. 7 professionnels. 3 professionnels dans chaque équipe, il y a un amateur. Là, c'est Augustin Insens, le capitaine d'Animales, peut-être pour la réduction du score. Très joli goal de la part d'Augustin Insens. 7 à 4 en faveur des Bleus de Britannie. Comme je vous le disais, en effet, donc il y a un amateur pour chaque équipe. Augustin Insens qui est parti de cette équipe Animales, avec les 3 Argentins, Bautista Arrastua, Pancho McLaughlin et Guillermo McLaughlin, opposé à l'équipe de Jean-François Decaux avec Clément Delfos, Diego Cavana et Martin Ferrari. Pancho McLaughlin, donc les joueurs professionnels voyagent dans le monde entier pour jouer au polo. Pancho, son capitaine Augustin Insens. La balle là. L'arbitre a jugé que Martin Ferrari a une faute. Pas certaines choses sur cela, mais du Britannie, peut-être le 7 à 5, il y a largement le temps, puisqu'il faut à peine 16 secondes pour traverser le terrain et donc mettre un goal. Samedi 30 à 17h, le match pour la 3e et 4e place. À la Bamba. Cette 4e place, finale dimanche à 16h30. Augustin pour Animales, peut-être pour la réduction du score. C'est un goal de nouveau. Le capitaine a marqué 2 grands coups sur coup. À droite, face à vous. N'hésitez pas à nous ajouter sur le compte Instagram du Britannic Polo Club. Simplement Britannic Polo Club dans Instagram ou bien sur Facebook. La balle au throw-in. La balle récupérée par Diego Cavana en revers à gauche, la balle a été contrée. Et c'est Martin Ferrari pour le Britannique qui est sorti victorieux du throw-in. Martin Ferrari, la balle est restée sur place. Pancho McLaughlin qui a suivi, mais c'est toujours lui qui conserve cette balle. Pancho. Martin Ferrari. Une nouvelle pénalité en faveur des Verts. Et ça remonte tout doucement. Il reste un peu plus de 5 minutes de jeu dans cette 5e et dernière période. On peut venir largement, on ne va pas une égalité avec un extra joker. Pénalité à 40 yards en fait en face de vous. Vous avez sur les planches, vous avez les marques blanches. On a dit que vous faites les distances des pénalités. Donc il y a une pénalité à 30 yards, à 40 yards et à 60 yards. La pénalité a été commise dans les 40 yards, donc celle-ci est tirée au point central en face des goals. Augustin Insens peut-être pour le triplé. Et la balle passe entre les poteaux, hat-trick de la part du capitaine belge Augustin Insens. Et venez voir à la remise des prix à quoi ressemblent des joueurs de polo sur les casques. Il faut savoir, par exemple, Cavana était en Angleterre, il est arrivé là lundi avec une vingtaine de chevaux.
balle au centre avec Pancho McLaughlin. Excellent fin de partie pour l'équipe animalès. Il reste quand même la minute de jeu. La balle, et un coup de sifflet de l'arbitre là-bas. L'Argentin sur le côté pour Martin Ferrari, il l'a vu partir, c'est fait, il a récupéré cette balle, il jongle avec la balle, vous ne le voyez pas mais moi je l'ai vu d'ici. La balle est frappée avec Diego Cavana, il va peut-être récupérer cette balle. Pas grand chose, la balle est sifflée. C'est le joueur qui a décidé de changer de cheval. Je ne sais pas si vous avez vu la beauté de ces animaux, mais je pense que ça suffit à la contemplation. Notamment à gauche, là-bas, vous avez une quarantaine de chevaux accrochés. Pour l'équipe animalès, les chevaux du Britannique, eh bien, ils sont aux écuries un petit peu plus loin. Et pénalité pour Francisco McLaughlin, le casque jaune pour animalès. Frappé dans le maillet de Clément Delfos pour le Britannique. Petite balle pour Diego Cavana, vous avez vu, c'est comme on fait des passes, c'est facile. Diego Cavana poursuivi par Guillermo, il ralentit, il temporise. Diego Cavana. Diego. Il conserve la balle. Derrière en soutien Clément Delfos, accroché par Diego Guillermo, vous l'avez vu. Il est passé, il a tourné avec la balle Diego Cavana, il va passer entre les poteaux et c'est un goal. 8 à 6, encore 3 minutes 30. Demain, match pour la 3e et 4e place à 17h, l'équipe d'Olivier Payen, El Chaco, opposé à Bamba de Areco. Ils en profitent là à mi-période pour aller changer de monture, ça c'est pour l'équipe animalès. Et alors donc là aujourd'hui avec ce niveau de jeu, donc on a 5 périodes, mais imaginez en Argentine, 40 goals, ils jouent 8 périodes de jeu, donc on multiplie encore plus les chevaux, et à ce niveau-là c'est les chevaux bien évidemment qui font la différence. Je vous laisse imaginer le coût d'entretien d'une écurie de 40 chevaux. Dans cette coupe Black 40, comptant pour l'Atlantic Polo Cup, trophée Diane Barrière. Et la partie reprend 3 minutes 30 encore. On va les lancer, récupéré par Diego Cavana. C'est finalement Pancho McLaughlin qui l'a récupéré. Pancho McLaughlin au marquage avec Jean-François Decaux. Il est à côté pour empêcher de jouer.
du mal à se dépatouiller de tout ça. Il est passé tout de même Pancho, il accélère. Il y a Martin Ferrari qui est là, non, Pancho toujours. Ah, malheureusement la balle passe à gauche des poteaux. Il y a 7-8. Avec Olivo Cavana qui a ouvert le jeu là de l'autre côté avec Martin Ferrari. Martin Ferrari, voilà, peut-être récupéré par Bautista Arastapa. Finalement, il a toujours conservé cette balle. Ils sont deux maintenant pour l'empêcher de jouer. Bautista. Terrain. Clément Delfaux s'en profite également. Le temps est arrêté, le temps de profiter. Il récupère le cheval couru, qui a le 109, qui peut facilement se faufiler dans les dernières secondes. De cheval qui a déjà 2 ou 3 minutes de jeu dans les pattes, si je puis dire. Les chevaux, je suis sûr que dans le public vous avez fait aussi la réflexion. Bien évidemment, j'ai cherché la simplicité, j'aurais pas dû. Dès qu'on fait une erreur ici, on se fait rattraper par la police. La police de boulot. On est ravis que vous ayez fait le choix de venir ici au Italie Polo Club. Pour ceux qui découvrent pour la première fois l'autre polo, j'espère que vous n'êtes pas déçus par la découverte de cette discipline. Bah alors, tout le monde plus ou moins connaît. Finalement, personne n'a vu. Bah alors. Là, c'est sous vos yeux. Ah ouais, là, mais comment ça, tu montes des fesses à tout le monde là? Côté pour Oh ouais. Malaise avec Pancho McLaughlin. Et oh. Pancho par le rasant. Et elle est passée à gauche des poteaux. Il n'y a pas eu de chance à Pancho sur ses pénalités. Je pense qu'il y en a 3 qui sont passés à côté. Dans le maillet de c'est Pancho McLaughlin qui était présent pour ce match. Flo Lubac à gauche, quasiment 100 mètres. C'est de la part de Martin Ferrari au marquage là-bas. Récupéré par Bautista Arastapa qui temporise. Il est rentré, peut-être Augustin Hensens, il est passé devant, en revers à gauche. Ah, manque de réussite. Il reste un peu moins de minutes de jeu dans cette 5e période. Attention Adrien, la voiture elle s'en va. Et c'est la fin de cette longue victoire de l'équipe du Britannique Polo Club. 8-6 dans cette coupe. Blackout.